combien est ton salaire? Bon, pour mon salaire, je ne vais pas en parler, mais je vais prendre au moins les minimums, un truc comme ça pour être clair. Ok? Par exemple, ici, en Italie, les salaires varient. Moi, je vais parler d'Italie. Voilà. Et puis, ça dépend des sociétés aussi. Okay. Par exemple, moi, je dors au dehors. Quand je pars lundi, je rentre vendredi. Ok? En faisant ça, tu n'es pas moins de les 3, 4, 3, 5. Ça dépend de leur mois. Pour alors un Africain qui nous entend parler cela, ou qui t'entend parler, n'est-ce pas? Quel est vraiment un conseil que toi tu peux donner à les Africains qui aiment vraiment se lancer derrière ce métier et être chauffeur routier? Ok, ce que moi je peux les lancer comme conseil, c'est que d'abord ce boulot, ne venez pas dans ce boulot parce que vous voulez gagner l'argent. Voilà, parce que c'est ça, vous n'allez pas tenir. Pour venir dans ce boulot, d'abord, il faut être d'abord passionné du camion et passionné du voyage. Ça, je répète. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent, à peine ils commencent, ils disent, oh, le travail est du monde, on m'a traité mal comme ça. À peu près toutes les entreprises, ils ont les mêmes fonctionnalités ici en Italie. Tu quittes dans l'autre, tu t'en vas à l'autre, les mêmes choses. Tu vois, donc ça ne sert à rien d'échanger d'entreprise de gauche à droite, de gauche à droite. Tu vois, il faut être passionné par le travail. Quand on est passionné, ça devient facile. Tu vois, ça devient comme si c'est un jeu, comme ce que je fais. Moi, je ne ressens rien quand je travaille. C'est comme si même je suis en train de m'amuser là. Salut, salut les dames et messieurs, les go et les gars. Vous avez demandé. Aujourd'hui, nous sommes à l'aéroport Mapenza, Terminal 1. Et je suis là avec notre frère africain. Il va se présenter et il va nous dire ce qu'il fait comme métier ici en Italie. Frère, est-ce que tu peux vraiment te présenter à mon audience, s'il te plaît? Ouais. Bonjour la famille, moi à l'état civil c'est Emmanuel Tia, je suis un jeune Yacouba de la Côte d'Ivoire et voilà, résident en Italie, je fais partie de la nouvelle génération de chauffeurs poids lourds, voilà, et en tant qu'un Africain ici en Italie, voilà. Et pour combien de temps que toi tu es en Italie et pour combien de temps que toi tu fais ce métier, frère? Bon, ça vaut maintenant quasi 10 ans que je suis en Italie. Et il y a 5 ans que j'ai fait ce boulot. Ouais. Et quelles sont vraiment les difficultés ou les challenges que toi, tu as raconté en tant qu'un Africain qui vit en Italie? Bah, le début, c'est pas facile, encore pour tout le monde. C'est ce que je dis toujours à mes jeunes frères, c'est le courage et voilà quoi, la motivation. Voilà, parce que vivre à l'étranger, c'est pas facile, tu vois. Donc, faut savoir ce que tu es venu faire, faut avoir un objectif. Voilà, quand tu connais où tu es quitté, tu dois savoir aussi où tu t'en vas. C'est comme ça. Donc, dès le début, ça a été difficile comme pour tout le monde. Quand vous arrivez, il y a les problèmes de papier, vous devez vous calmer, étudier, surtout l'étude. Parce que tu peux pas résider dans un pays où tu peux pas t'exprimer dans les langues, c'est inutile. Donc, première des choses d'abord, ce sont les études, comment te concentrer, et après maintenant, tu passes à autre chose. Avant ton métier d'être routier de poids lourd, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu faisais avant ce métier? Avant, je travaillais dans un restaurant. Okay. Voilà, d'abord, quand nous sommes arrivés ici, j'ai fait la formation de alberguiere. C'est une formation qu'on travaille dans les restos, hôtels aussi. Et d'abord, le travail des camions, c'est ma passion depuis tout petit. Voilà, ça, j'y rêvais toujours d'être chauffeur. Mais j'attendais le moment juste. Voilà, parce que je ne voulais pas faire un truc à peu près. Donc, je me suis bien organisé pour ça. Donc, quand je suis arrivé ici, il y avait mon rêve dans ma tête. Et étant aussi dans le restaurant, j'ai pensé aussi à mon rêve. C'est-à-dire que je faisais des petites économies à côté. Et aussi, je cherchais aussi des informations, comment je peux m'organiser pour bien attaquer. Voilà. La plupart des Africains qui sont en Italie, n'est-ce pas, ont juste peur pour se lancer peut-être dans les choses comme patente. Quand je parle de patente, je parle de permis de conduire. Mais toi, tu as eu l'opportunité, ou toi, tu as eu la volonté de s'affronter de cette, comment dirais-je encore, de ce métier que beaucoup des Africains ont peur. Parce que moi, je parle de la peur, parce que moi, je connais, quand ça arrive de la langue, la langue barrière, nous sommes beaucoup des Africains qui ont léché les têtes pour aller ailleurs, parce qu'ils n'arrivaient pas à parler la langue, ou parce qu'ils ne voulaient pas passer à l'école, n'est-ce pas? Mais toi, tu avais ces rêves, malgré les difficultés, mais toi, tu t'es mis de vraiment étudier et avoir ces licences. Quelles étaient vraiment les difficultés lorsque toi, tu as commencé? Oui, c'est ce que je disais dès le début. J'ai dit que c'est une histoire de passion. Okay. Voilà. Parce qu'il faut savoir que le camion, c'est un travail d'après... Bon, les gens voient, oui, c'est bien payé. Mais il y a aussi ces côtés négatifs qui sont dedans. Parce que d'abord, pour venir dans ce boulot, il faut être d'abord passionné de la route, passionné du voyage, avant que tu ne viennes dedans. On ne vient pas dans ce boulot parce que tu vas avoir gros. Parce que si c'est le cas, tu ne vas pas t'aimer. Donc, comme je te disais, moi, j'étais déjà préparé psychologiquement sur ce côté.
Tu vois, donc je me suis bien organisé, vu déjà que je suis passionné par les camions. Donc, je me suis bien organisé. Et puis après, comme je le disais, les études, c'est très important. Parce que le permis, c'est pas comme le permis chez nous. Tu dois prendre un à un. Tu fais d'abord le permis B, qui est le permis de voiture. Après, tu vas passer le permis C. Et après, tu vas faire la formation de cadre de conducteur qu'on appelle le Chikuchi. Et tout ça, là, c'est les épreuves. Et puis, ça a besoin de financement. Donc, d'abord, tu travailles sur ça. Et tu essayes maintenant de garder l'argent à côté pour passer à la formation. Voilà. Parce que c'est une formation qui coûte un peu. Voilà. Donc, il faut vraiment être bien organisé. Voilà. Quand tu dis que c'est une formation qui coûte un peu, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux vraiment nous donner le somme que si un Africain veut vraiment se lancer derrière ce métier, combien qu'il a vraiment besoin comme projet? Parce que faut dire en Italie ici que les choses changent du jour au lendemain. Hein, parce que l'Italie, vous connaissez. Au moins que moi j'ai fait mon permis, je peux faire un calcul rapidement, tous les dépenses. Je peux prendre au moins 6500 ou bien 5000, un truc comme ça. Mais où je vous parle actuellement, ça augmente de jour à jour. Voilà, c'est comme ça. Nous qui avons fait dans le passé, c'était un peu bas. Mais où je vous parle actuellement là, ce n'est même plus le cas. Donc, celui qui veut le faire, je crois, avec un 6000, avec un 7000, peut-être ça peut être trop aussi. Voilà, après il y a des auto-écoles aussi, ça varie. Puis ça dépend de toi-même. Parce que tu passes les examens, puis tu passes vite, que tu étudies, tu ne redoubles pas. Ça va très vite. C'est quand tu redoubles que tu vois, voilà. Et puis combien de temps que toi tu fais ce métier alors? Dans ce métier, ça va maintenant 5 ans que je fais. 5 ans? 5 ans. Frère, est-ce que tu peux partager avec nous vraiment les défis? Parce qu'on comprend que le métier, et beaucoup savent qu'il y a vraiment l'argent derrière ce métier, n'est-ce pas? Mais quelles sont vraiment les réalités, les défis? Quels sont vraiment les défis derrière ce métier? Ok, derrière ce métier, d'abord, j'aimerais dire que il faut être polyvalent. Voilà, parce que c'est un travail à haut risque. Vous comprenez? Parce que je vais donner un exemple. Quand tu travailles dans un restaurant, tu peux te tromper de table. Tu prends un plat, tu vas à table 10. Pourtant, c'est table 9. Tu te retournes dans la cuisine, le chef, il va crier, et puis après, bon, il va réchauffer la nourriture, il va s'organiser, tu vas ressortir avec ça. Il n'y a pas ça dans le camion. Le camion, une petite erreur, tu payes sa cash. Tu vois? Donc, ça veut dire qu'il faut être prêt et il faut être très mature. Parce que c'est un boulot qui a besoin de la maturité. Voilà, ça c'est clair et net. Si tu n'es pas mature, ce boulot n'a pas besoin de quelqu'un qui est distrait. Il faut être vraiment concentré parce qu'on te donne un camion qui coûte des milliers d'euros avec un chargement qui coûte. Donc, tu as la responsabilité de tout ça. Donc, il faut être vraiment mature pour faire ce boulot. Voilà. Parce que c'est bien vrai. Les gens disent que c'est un boulot qui paye bien. Mais les gens oublient aussi que c'est ta vie qui est en jeu. Parce que quand tu sors, matin, tu t'entends pas. Mais le jour ça arrive, tu vas te rendre compte que il me promène dans ma vie comme ça. Donc c'est un boulot à haut risque. Et puis après, tous les boulots sont risqués. Voilà. Frère, on comprend qu'il y a vraiment l'argent derrière ce métier, n'est-ce pas? Est-ce que aimerais-tu partager avec nous combien est ton salaire? Bon, pour mon salaire, je ne vais pas en parler, mais je vais prendre au moins les minimums, un truc comme ça pour être clair. Ok? Par exemple, ici, en Italie, les salaires varient. Moi, je vais parler d'Italie. Voilà. Et puis, ça dépend des sociétés aussi. Okay. Par exemple, moi, je dors au dehors. Quand je pars lundi, je rentre vendredi. Ok? En faisant ça, tu n'es pas moins de les 3, 4, 3, 5. Ça dépend de le mois. Ok? Si tu fais les jours que tu dois rentrer à la maison, peut-être chaque soir, tu peux être dans les 2, 5, D6, D7. Voilà, c'est un truc comme ça. Quand tu parles de 2, 5, 2, 6, 2, 7, il faut bien expliquer parce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas le langage que nous sommes utilisés. Peut-être c'est un blanc qui regarde la vidéo. Les 2005, les 2006, les 2007 pour quelqu'un qui commence ce matin, qui rentre à la maison. Pour nous qui faisons la semaine, tu peux être dans les 3000, dans les 3005, dans les 3006, ça dépend de l'entreprise. Et comme je le dis, ce boulot, ça a besoin de maturité. Ça dépend de comment tu te comportes, où tu travailles. Si on voit que tu es un bosseur, tu respectes. Parce que dans ce boulot, il faut souligner que quand tu casses les choses, il y a des entreprises qui te font payer. Voilà, ça c'est très. Tu prends les contraventions, limitation de vitesse, tu rentres dans une route où les camions ne doivent pas rentrer. Donc, si ça arrive, les contraventions, tu vas payer. Tu vois? Donc ça veut dire que si on voit qu'il est mature, tu fais pas de dégâts, tu attrapes bien le camion, tu vois, c'est un peu les primes, ça augmente quoi. C'est comme ça fonctionne. Pour alors un Africain,
qui nous entend parler cela, ou qui t'entend parler, n'est-ce pas? Quel est vraiment un conseil que toi tu peux donner à les Africains qui aiment vraiment se lancer derrière ce métier et être chauffeur routier? Ok, ce que moi je peux les lancer comme conseil, c'est que d'abord ce boulot, ne venez pas dans ce boulot parce que vous voulez gagner l'argent. Voilà, parce que si c'est ça, vous n'allez pas tenir. Pour venir dans ce boulot, d'abord, il faut être d'abord passionné du camion et passionné du voyage. Ça, je répète. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent, à peine ils commencent, ils disent, oh, le travail est dur, moi, on m'a traité mal comme ça. À peu près toutes les entreprises, ils ont les mêmes fonctionnalités ici en Italie, qui dans l'autre, notamment l'autre, les mêmes choses. Tu vois, donc ça ne sert à rien d'échanger d'entreprise de gauche à droite, de gauche à droite. Tu vois, il faut être passionné par le travail. Quand on est passionné, ça devient facile. Tu vois, ça devient comme si c'est un jeu, comme ce que je fais. Moi, je ne ressens rien quand je travaille. C'est comme si même je suis en train de m'amuser là, parce que déjà, je suis en train de vivre mon rêve. Donc, pour celui qui veut se lancer, faut être d'abord passionné. Et puis après, tu te lances, ne regarde pas côté l'argent, parce que dès le départ, tu ne vas pas avoir le salaire que je suis en train de te dire, parce que tu es un nouveau, tu passes comme un stagiaire qui est en train de se former. Donc, si tu veux regarder, parce que l'autre t'a dit aujourd'hui que lui, vous travaillez dans la même entreprise, toi, tu viens d'arriver, tu n'as même pas expérience. Quelqu'un qui a expérience, te dit non, moi, on me paye tant. Et puis, tu as dit, mais c'est foutaise, pourquoi on me paye comment j'arrête de travailler? Non. Il faut d'abord connaître le boulot pour t'imposer. Parce que si tu ne connais pas le boulot, tu ne peux pas t'imposer. C'est un boulot quand tu maîtrises, non. C'est toi, tu fais tes choix. En disant, alors, quelqu'un qui est en Afrique qui nous écoute aujourd'hui, n'est-ce pas? Et qui a la licence ou qui a le permis, étant en Afrique, est-ce que s'il vient ici là, il peut une fois se mettre être chauffeur routier, parce qu'il y a beaucoup qui m'envoient les messages comme ça sur YouTube et je ne sais pas à quoi répondre. Toi qui es dans le métier, qui a le métier, tu es la meilleure pour bien expliquer à les Africains. Ouais, pour ce que moi je sais pour l'Italie, d'abord mais je vais généraliser parce que les permis de chez nous avec ici, c'est toutefois des choses différentes. C'est pas la même chose. Voilà, parce que chez nous ici dans le camion, il y a beaucoup de trucs que nous n'avons pas ça en Afrique. Tu vois? Donc, ce qui veut dire que pour ceux qui sont en Afrique, qui ont le permis, la pratique, ils l'ont. Oui, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi la théorie qui est là. Tu vois, qu'en Afrique, souvent, on ignore trop. Pourtant, ici, là, il n'y a pas à faire d'apprenti, il n'y a pas à faire de convoyeur, il n'y a pas à faire de... Tout est écrit. Donc, c'est obligatoire. Quand tu arrives ici avec ton permis, tu vas laisser ça de côté, tu vas reprendre tout. Voilà. Parce que si tu dis... Non, c'est ça, c'est clair et net, là. Ouais. Mais, est-ce que toi, tu as une leçon de vie en vivant ici en Italie, que toi tu aimerais partager avec nous aujourd'hui? Une leçon de vie en tant qu'un Africain qui vit en Italie. Bon, une leçon de vie... Je n'ai pas bien saisi la question. Est-ce que toi tu as une leçon de vie qui a fait de toi l'homme que que tu es aujourd'hui? Parfois tu peux te dire que parce qu'il y avait ça qui m'est arrivé, c'est pour ça que j'ai décidé de changer mon story, ou à cause de ça qui m'est arrivé, c'est pour ça que j'ai eu à travailler dur pour devenir qui je suis aujourd'hui. Oui, leçon de vie qu'il y a à passer, c'est que moi j'ai eu beaucoup de difficultés, hein, parce que si je vais parler de leçon de vie, peut-être qu'on va pas quitter ce aujourd'hui, mais quand même je vais brosser d'autres rapidement. D'abord, moi j'ai une vie très difficile. Voilà, parce que je viens d'une famille pauvre. Voilà, les autres là, ils comptent sur leur famille, nous c'est nos familles qui comptent sur nous. Donc c'est autre chose, c'est pas la même chose. Et moi, je me suis fixé toujours un objectif. Seul le travail peut faire de toi un homme. Tu vois? Donc moi, j'ai toujours bossé dur. Et puis j'aime les défis. Et c'est ça qui me fait avancer. Parce que même quand je faisais mon permis, j'ai eu des gens qui m'ont dit, tu ne peux pas. Tu vois, moi, c'est ce genre de trucs que j'adore. Quand tu me dis que je ne peux pas faire quelque chose, là, je te montre ici que non, laisse tomber. Tu vois, mais pour ce genre de trucs, il y a beaucoup. On a eu beaucoup de trucs, beaucoup de passé. Mais bon, le passé reste le passé. Et puis on avance maintenant dans le futur. Tu vois, non? Voilà. En dehors d'être chauffeur routier, n'est-ce pas? Quel conseil donnerais-tu à un Africain qui est en Afrique, qui rêve de venir en Italie? Quelles sont vraiment les formations que toi tu vas lui dire de le faire avant de venir en Europe? Bon, d'abord, il faut que je dise à mes frères africains, chacun a sa chance. Hein. Comme je le dis toujours, c'est pas le départ qui compte, s'il te plaît, c'est l'arrivée. Ok? Donc ceux qui sont en Afrique, ils envisagent de venir en Italie. D'abord, l'Italie est là. Mais il faut savoir que ici, quand tu sais lire et écrire, tu es un peu avantagé, quoi. Tu vois, il y a des trucs que tu peux avoir un peu facilement. Donc, faut pas qu'ils vont penser qu'on roule camion ici, comme tu sais même pas lire et puis tu vas rouler camion. Non. Donc, l'étude d'abord est première des choses d'abord. Moi, il n'y a pas un niveau d'étude. Il y a un niveau de CM2. Mais quand même, je sais écrire et je sais lire. Donc, quand c'est comme ça, c'est un peu avantagé. Voilà. D'où toi tu te vois dans 20 ans ou dans 10 ans?
10 ans, dans 20 ans, Inch'Allah, je crois peut-être que je ne ferai plus la ligne de dormir au dehors. Parce que peut-être je serai marié avec mes enfants et tout, comme un père de famille. Peut-être je vais faire la journée, ou soit peut-être je vais travailler peut-être à la mairie. Et je vais peut-être commencer à 4 heures, finir à midi, aller chercher les enfants à l'école. Ça, c'est mon projet pour 10 ans, 20 ans, Inch'Allah. Ou soit même, je peux même faire le permis de bus. J'ai fait aussi les bus communaux. En tout cas, je suis déjà préparé pour tout ça aussi. Pourquoi toi tu désires changer alors? Aujourd'hui tu fais MSC Mana, n'est-ce pas? Pourquoi quand tu es marié, tu décides de faire travailler juste dans la journée? Oui, parce que déjà, vous m'avez posé la question, vous dites comment je me vois en 20 ans. En 20 ans. En 20 ans, je serai un père de famille que mes enfants vont avoir besoin de moi. Ça, c'est très important. Parce que c'est le moment de profiter. Voilà. Donc, je ne peux pas rester là toujours, dormir au dehors, peut-être ils ont besoin de moi. Tu vois? Voilà, la famille, c'est vrai, l'argent est bon, mais l'argent qu'on cherche, c'est pour la famille. La famille est très précieuse. Voilà, donc ça, il faut qu'on mette ça en compte aussi. Tu ne peux pas abandonner ta famille pour l'argent. Moi, je ne peux pas. D'autres peuvent le faire, moi, je ne peux pas. Si ça arrive demain que j'ai des enfants dans 20 ans, ils ne vont pas d'entrer dormir au dehors. Voilà, ça c'est sûr. Mais je vais continuer tout le boulot. Mais quand même, c'est juste que je vais essayer de décaler un peu les choses. Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de faire l'interview ou faire l'émission avec la plupart des Africains, n'est-ce pas? Et moi, j'ai toujours cette pensée ou quelque chose qui me tourne sur la tête qu'en dehors de tout ce que nous on fait en étranger, n'est-ce pas? Qu'on travaille. Mais j'aime aussi parfois les demander aussi, après quand tu as travaillé, que tu as épargné ton argent, n'est-ce pas? D'où toi tu décides d'investir ton argent? Et dans quoi que tu décides d'investir ton argent? Ouais, d'abord, moi, je conseille à tous les amis, hein, c'est la terre qui ne trahit pas. Hein. Voilà, la terre ne trahit pas. Ça veut dire non que si tu veux, tu peux acheter les grosses voitures comme tu veux, mais les grosses voitures, ça fait un dégât de suite là, tout se brûle sur les champs. Hein. Tu as un petit terrain, tu construis ta petite maison, même si la maison prend feu, ton terrain, ça reste. Hein. Donc, ça veut dire que la terre, ça ne trahit pas. Investissez dans l'immobilier, ça, c'est les premières des choses. Parce que demain, peut-être si tu es en retraite, tu as au moins 3-4 maisons, tu peux avoir peut-être un 1000 euros, un truc, tu vois, ça fait affaire. Donc, moi, mon objectif, c'est j'ai passé toute mon enfance dans des maisons bidons. Je ne veux pas aussi que mes enfants le font. Donc moi, je crois vraiment que la terre, c'est ça qui ne trahit pas. Que ce soit que tu as les champs, tu as les forêts, tu vois, c'est les choses, il faut investir. Voilà, moi, c'est ma vision. Et puis après, chacun a sa vision, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on se trouve à l'aéroport, Mapenza, que toi, tu dois voyager, n'est-ce pas? Comment toi, tu te sens vraiment aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis très heureux. Hein. Je suis très heureux parce que c'est un voyage, franchement, que je l'ai préparé avec beaucoup de prières et Dieu a fait aujourd'hui que le jour est arrivé. Donc, je remercie Allah. J'espère que ça puisse bien se dérouler comme de la manière que j'ai demandé à Allah. Sinon, je peux que dire seulement que je suis heureux. Ouais. Toi, tu viens de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Où à Côte d'Ivoire? Ouais, je suis de l'Ouest. Je viens de Man, dans un village appelé Biancouma. Je suis un Yakouba. Oh, tu es Yakouba. Le village de Yakouba, qu'on le salue au passage. Et je suis sûr aussi que la plupart des Africains ou des Ivoiriens qui vont regarder cette vidéo vont vraiment apprécier, vraiment apprécier le conseil que toi tu as eu à partager à les Africains, n'est-ce pas? Si toi tu veux laisser ma communauté avec un conseil, quels seront ces mots? Bon, les amis, pour tous ceux qui vont voir cette vidéo, je vous prie et je vous demande de vous abonner massivement à sa chaîne parce qu'il fait un bon boulot et c'est à encourager d'ailleurs. Et mettez beaucoup de likes et beaucoup de pouces. C'est ça qui ça fait augmenter aussi et les références. C'est très important. Voilà, soutenez nos vivants et voilà quoi. C'est ce que moi je peux leur dire. Je voulais te laisser aller, mais j'ai juste une question pour te demander. Pour ceux qui n'ont jamais été à la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Quel est un mot que tu peux les dire de la Côte d'Ivoire? Oui, mais la Côte d'Ivoire, tu es un pays hospitalier, ça c'est ça. T'as pas besoin de dire ça. Hein. Les Ivoiriens même préfèrent étrangers qu'eux-mêmes. Ça, moi, je sais, tu vois. Donc la Côte d'Ivoire, c'est un pays, c'est ouvert à tout le monde. Faut savoir juste rentrer, quoi. Voilà, c'est vrai, on aime les étrangers, mais vers la fin, on se préfère aussi, tu vois. Mais quand même, la Côte d'Ivoire, c'est un pays accueillant. Tout le monde le sait, je ne suis pas là pour faire les attaques à la coupe de ça. Ça, c'est clair et net. Voilà, moi-même, je le sais. Frère, moi je t'ai écrit sur TikTok. C'est là que moi j'ai été découvert. Là où toi tu enseignes beaucoup les Africains derrière ton métier, n'est-ce pas? Moi j'apprécie vraiment ton travail et ce que tu fais. Je te dis félicitations et merci d'avoir accepté de faire cette interview avec nous parce que ce que toi tu fais c'est vraiment énorme.
C'est vraiment grave. Je vois là, donc la population qui est là chaque jour, qui t'écoute. Et toi, tu es sur le volant, tu parles avec eux, tu partages ces expertises et ces passions avec les Africains, frère. Et j'ai seulement un mot de te dire merci beaucoup et merci, et continue avec ton travail et continue avec ce que tu le fais, frère. Moi, je te souhaite un bon voyage. Et vous, les téléspectateurs, dites-nous ce que vous avez pensé de cette émission. Dites-nous si ce métier, c'est quelque chose qui vous prend vraiment en cœur. Dites-nous si être chauffeur routier, c'est quelque chose que vous aimeriez faire dans votre vie au futur. Et ceux qui ont les mots, laissez vos messages en commentaire et on va s'en profiter de beaucoup parler, ou je peux encore faire une autre vidéo. Si vous aimez les vidéos comme ça là, mettez-le à commentaire. Et moi, je serai là à votre disponibilité. Merci. Sinon, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez la vidéo et commentez sur la vidéo. On se prend à la prochaine vidéo.